Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live collection. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on passe une heure avec un invité qui vient nous présenter ses maillots et les petites anecdotes de sa collection. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner tout de suite, histoire de ne pas louper les prochains épisodes. Pareil, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux. Et j'en profite pour vous dire que j'ai enfin trouvé un nom de concept à cette émission. Alors l'émission s'appellera Swap. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom? Alors déjà j'ai galéré de ouf comme à chaque fois que je dois trouver un nom de concept. Mais en gros, tout simplement ça veut dire échange en anglais, échanger. Alors on peut interpréter ça de différentes manières, que ce soit en échange de connaissances, d'anecdotes, mais aussi pour symboliser les échanges de maillots que font les joueurs après les matchs. Il n'y avait pas d'épisode depuis longtemps étant donné que j'avais travaillé sur toute la charte graphique. Donc voilà, à partir de maintenant, l'émission s'appellera comme cela. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps, on est parti pour la collection de Joris. C'est parti. Bon, les amis, je fais l'intro en deux spi. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui passeront. Donc, nouvelle live collection où on va passer en revue la collection de Joris qui est venu gentiment nous présenter ses maillots. Donc, bonsoir Joris. Du coup, tu es collectionneur et t'es venu nous présenter ta collection. Pour commencer, je voudrais que tu nous présentes, tu te présentes en quelques mots, d'où tu viens, ton âge, etc. Et puis voilà, quoi, c'est à toi. Merci de m'avoir invité dans ton live et dans ta vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, je m'appelle Joris, j'ai 23 ans, j'habite entre Montpellier et Nîmes. Je suis supporter de l'OM. Alors, comment je suis devenu supporter de l'OM, ça vient de mon père, classique pour beaucoup de monde, quoi. Il m'a transmis la passion dès le plus jeune âge. Il était abonné au stade et du coup, il m'a transmis ça au début à travers la télé et ensuite au stade. J'ai fait mon premier match en 2006 dans ces eaux-là ou 2007. C'était un OM Strasbourg, but de Nasri. Je me rappelle un peu de tout sur l'OM. Et ensuite, avec le temps, je suis retourné un peu avec mon père. Et quand je suis devenu majeur, j'ai fait une saison sans être abonné. Et ensuite, j'ai fait toutes les saisons abonné. Donc, ça va faire 4 saisons que je suis abonné en virage sud à l'OM, cette année au Commando Ultra. Sans me définir pour autant comme un ultra, mais voilà, je chante au stade et j'encourage mon équipe. Je collectionne depuis. Je crois que c'était une question ensuite, mais bon, je te coupe l'herbe sous le pied. Vas-y, y a pas de problème. Je collectionne depuis le premier confinement. Alors, comment c'est venu? C'est venu tout simplement d'un post de l'OM qui avait demandé à ses abonnés de partager ses maillots sur Twitter, comme l'avait fait Classic Football Shirt, où ils avaient dit prenez des photos de vos maillots, partagez vos collections. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, moi aussi, j'ai quelques maillots, et pourquoi pas l'agrandir avec les maillots que j'aime, comment dire, qui m'ont fait aimer l'OM et que je trouve beau, et voilà. Et donc, j'ai commencé à partir de cette période-là, et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Voilà. Ok, d'accord. Bon, c'est tout récent de ce fait. Enfin, ça fait quand même 2 ans maintenant, mais c'est assez récent. Ouais, ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Ben avant, comme tout supporter, j'avais quelques maillots par-ci par-là, des maillots de mon père, des maillots à moi quand j'étais plus jeune, tout ça, mais sans vraiment collectionner, quoi. Et c'est à partir du premier confinement où je me suis dit, voilà, ça me plaît de collectionner. J'ai toujours aimé collectionner. Et là, ça alliait vraiment ma passion pour l'OM et la collection. Et donc, je me suis dit, c'est un truc qui va matérialiser ma passion pour l'OM. Ok, bah écoute, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bah du coup, on enchaîne avec la continuité. Est-ce que tu aurais de tes très bons souvenirs de football, si ce n'est le meilleur, que tu pourrais nous donner? Alors, ben, moi, je considère que les meilleurs souvenirs, c'est au stade. Voilà. C'est pour moi, c'est là où on ressent le plus d'émotions. Et ben, malheureusement, avec l'ère Louis Dreyfus, j'ai pas pu vivre beaucoup de grosses émotions. Et avec l'ère McCourt qui s'ensuit, quelques-unes. Donc, j'ai pu vivre le quart de finale OM Leipzig au stade. Ça a été ouais, la meilleure émotion, je pense, pour moi, dans ma vie de supporter jusqu'alors. Ensuite, j'ai vécu certaines émotions à travers la télé en étant un peu plus jeune. L'épopée en Ligue des Champions en 2011-2012, on se fait sortir par le Bayern. Avant, on élimine l'Inter sur le but de Brandao. Le but à l'aller d'Ayou de la tête qui fait trembler tout le stade. Et en poule, le match contre Dortmund où petit vélo, ce superbe but en pleine lucarne. Et la saison juste avant, non, 2 saisons avant, avec Deschamps aussi le titre de champion.
Donc voilà, ça fait pas beaucoup de grosses émotions, mais c'est toujours ça de vécu. Et comme je l'ai dit, ben, les meilleurs pour moi, c'est au stade, quoi. Ouais, après forcément, si tu pars du principe que t'enlèves celles qui sont vécues à la télé, t'en as moins, mais J'en ai beaucoup moins, étant donné que ça fait que vraiment 5 ans que je vais vraiment au stade très régulièrement. Bon, cette année, j'y vais quasiment à tous les matchs. Mais voilà, j'en ai beaucoup moins, mais voilà, ça se vit plus intensément au stade. Et je conseille à tous ceux qui peuvent aller au stade, voilà, c'est allez-y, que ce soit les petits clubs d'à côté de chez vous, les plus gros clubs, les plus gros voyages. Je vous jure que le stade, c'est vraiment ça. Enfin, moi, ça me transcende, quoi. bah franchement, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai qu'au final, c'est toujours mieux, même s'il y a du déplacement, même s'il y a des heures de route, des bouchons, au final, c'est là que enfin, ça reste la base du sport au final. C'est vrai qu'il y en a qui l'oublient, mais je suis entièrement Moi, d'accord j'ai avec toi. fait. Ah, après, tu vois, il y a des déconvenus comme toujours, hein. Moi, des fois, le dimanche, je vais au stade, je vais voir Marseille-Clermont à 21h et on perd. Et le retour, je rentre, je fais 1h30 de route, je suis dégoûté, quoi. Mais voilà, et après, et par exemple, ce dimanche-là, je suis allé voir Marseille-Nice et on a fait un bon match et on gagne contre un concurrent direct au podium et je me suis régalé. Voilà, ça dépend de certains dimanches et voilà, il faut y aller pour le vivre. Eh ben écoute, franchement, magnifique. La prochaine question, c'était quelle est la place, enfin quelle place a eu le foot au cours de ta vie et ton rapport au football, mais là, je pense que tu as déjà répondu entièrement à la question parce que un abonné qui va au stade régulièrement, qui fait beaucoup de route pour son club, je pense que tu as déjà Voilà. répondu. Ce qu'on va faire, Et qui joue au foot à côté aussi. ah Voilà. ouais, en plus, Donc, parce que. Ouais, et ça, faut pas oublier, parce qu'il y en a plein qui parlent de foot H24, mais qui n'ont jamais joué au foot de leur vie. Ça, ouais. c'est. Ben, moi j'ai joué, j'ai été licencié depuis que je suis jeune jusqu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai arrêté, mais là, je joue encore à côté avec mes collègues, on fait des futsal, tout ça. Et voilà, le foot, que ça soit sur le terrain, en dehors, en tant que supporter, en tant que joueur, j'aime ça. Et en plus, passion qui est transmise de ton père et qui vient en partie de là, donc famille de Ouais. footballeurs, quoi. De footballeur et de mon grand-père aussi, qui l'a transmise à mon père. Et voilà, donc Et bon, on espère que toujours. toi, à ton tour, tu transmettras à la prochaine génération, écoute. Ouais, j'espère que mon fils, si j'en ai un, jouera au foot et supportera l'OM. De ce fait, on passe à la question suivante. Je voulais te demander quels sont les principes de ta collection, tes lignes directrices et bah, pourquoi tu as commencé, tu nous as un peu dit tout à l'heure, mais si tu peux plus rentrer en détail. Alors, au début, je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde. J'ai commencé n'importe comment. J'ai acheté des maillots à l'appel, des trucs qui me rappelaient des souvenirs, des trucs qui valaient pas leur prix, sans vraiment me renseigner. Et au fur et à mesure du temps, je me suis fixé, comment dire, une ligne directrice, un thème. Et maintenant, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur les maillots domicile de l'OM. Et de préférence, enfin, je dis la configuration la plus proche du match. Donc, c'est-à-dire que si je peux avoir un floqué, c'est pas mal. Si je peux avoir un full patch, c'est encore mieux. Si je peux avoir un préparé ou un porté, c'est le top. Mais par rapport au budget que moi, je me suis fixé, je suis pas encore dans tout ce qui est porté et préparé. J'en ai deux, trois. Mais pour l'instant, je suis vraiment plus sur du full patch, tu vois. Et même le full patch, pour certains clubs comme Paris, comme l'OM, ça a encore énormément de cotes. C'est quand même un sacré budget. Et si vous aimez les boutiques, continuez les boutiques. Bah écoute, c'est magnifique. Et puis, nous, c'est un peu différent parce que au final, on n'a plus énormément de sponsors, tu sais. Genre, vous, je sais que vous avez encore les Orange, les petits sponsors. C'est vrai que j'ai pas trop creusé le sujet, mais je pense que, en gros, ils s'embêtent même plus à avoir énormément de spots publicitaires sur le maillot parce que ça dénature un peu. T'as juste un QNB qui est tout petit, t'as juste le Oredo en dessous, mais voilà. Mais sur d'autres maillots, ben, ça fait vraiment son charme au final. Donc déjà, rien qu'avoir ce maillot full patch, ben, au final, c'est déjà nickel, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, je vais pousser un petit coup de gueule contre l'OM. Ils ne regarderont pas ma vidéo, ni la boutique, ni personne. Mais j'ai comparé avec des amis qui sont supporters de Montpellier, qui achètent eux les maillots déjà full patch. C'est-à-dire que tous les sponsors sont déjà floqués parfaitement. Tu payes le prix du maillot sans payer des sponsors en plus. Et l'OM, on te fait payer 8 euros le pari en sport, enfin des choses comme ça, 12 euros, je sais pas combien d'euros le boulanger. Il y a un peu des clubs qui forcent un peu sur ça, et moi qui suis amateur de full patch, eh ben, ça revient un peu cher des fois, et donc ça m'amène des fois à privilégier les configurations Europe. Je te montrerai après certains maillots que j'ai en config Europe. Et puis des fois c'est un peu mieux aussi Enfin moi je préfère sur certains maillots. Ok, parce que comme tu dis, s'il y a deux trois sponsors à 8 euros, c'est déjà que le maillot de base, si tu le prends
neuf sans réduction, avec le flocage plus les patchs, mais tu te retrouves avec un maillot à 150 euros juste boutique quoi. Ouais, et si tu veux la version pro, tu es pas loin de 200 euros. Voilà. Moi, c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns là aussi. En- j'aime la config Europe, tu vois. Ouais. Mais aussi pour le prix, voilà quoi. Je m'en sors avec moins de flocage Ah bah oui. en config Europe, quoi. Parce qu'on n'a pas en config Europe, on n'a pas les boulangers, les parions sport, j'en oublie sans doute d'autres. Voilà. Ok, bah à creuser, c'est vrai que je me souviens, je sais que le RC Lens faisait pareil. Je pense que l'OL faisait pareil il y a très longtemps. J'avais un collègue qui avait acheté un maillot de l'OL et qui avait voulu les fameux patchs sponsors. Mais alors, est-ce que c'est encore d'actualité? En tout cas, à Montpellier, après, c'est vrai que c'est un club familial avec vraiment des grosses valeurs. Alors, est-ce qu'ils font en sorte de rendre le maillot le plus abordable possible? J'en sais rien, mais. Ouais, Montpellier, ouais, j'ai acheté pour l'anniversaire d'un collègue un maillot Savanier. Enfin, je crois que même Nike, je crois que c'est de suite la version pro Montpellier. Je sais pas s'ils ont pas de version. Ils ont une version un peu plus cintrée, le vendeur de la boutique m'a dit. Une version un peu plus large. Mais il me semblait que tout était thermocollé déjà. Ok. Et il y avait tous les sponsors dessus, Smart Good Things, Casino, enfin, je les cite comme ça, mais. Et ils avaient déjà tout dessus. Du coup, j'ai payé juste le maillot et le prix du flocage et le badge Ligue 1, je crois. Voilà. Ok, bah là, ça c'est. Je veux pas rentrer dans le débat, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir des investisseurs étrangers qui en ont un peu rien à foutre des locaux et qui essaient plus Ouais. de s'exporter et de tirer le plus grand billet possible. Mais bon, on va pas. Sur ces choses tristes, on va repasser au maillot. Non. Du coup, je vais te demander de nous montrer le premier maillot de ta collection. Et je voulais te demander le dernier maillot que tu as rentré. Alors, ce maillot-là, je sais pas si on va bien le voir. C'est un maillot de Michael Pagis, voilà, donc boutique, full patch, voilà, le Eternity, Ah ouais, ok. le, le badge Ligue 1. C'est les premières saisons où l'OM a commencé à faire du full patch boutique, voilà. Ben, celui-là, concrètement, comme je t'ai dit, c'est saison 2006-2007, les vrais premiers souvenirs que j'ai de l'OM. Et, euh, et celui-là, justement, ben, c'est saison 2006-2007, avec l'attaque de feu qu'on avait à l'époque. Où on était plus en galère en défense, on avait des joueurs offensifs assez. On avait une armada assez incroyable pour la Ligue 1. Et on avait ce joueur, Michael Pagis, on reprend souvent le terme de sous-côté, mais je suis complètement d'accord avec ce terme. C'est un joueur qui avait une patte exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'en ai parlé l'autre fois avec Pierrick, ton premier invité de ton émission, de son but contre Lyon, où on met les deux buts, on perdait 1-0 en Coupe de France et on met les deux buts, quasi, un à la 89e et un dans le temps additionnel. Ce jour-là, le Vélodrome avait tremblé. Et voilà, c'est mes premiers souvenirs foot. C'est vraiment, ça me rappelle une belle équipe de l'OM. Le maillot, tu vois, c'est pas un maillot qui est exceptionnel, hein. Moi, je le trouve pas forcément très beau, tu vois. Mais le joueur, la configuration, les souvenirs, et c'est pour ça qu'on collectionne. Enfin, moi, c'est pour ça que je collectionne, tu vois. C'est pas forcément que l'esthétique, quoi. Ok, ça marche. Et les sponsors ont vraiment l'air nickel parce que c'est vrai qu'il y a aussi la maladie des fameux sponsors qui se craquent et tout. Là, ils ont l'air vraiment nickel, hein. Ouais, les sponsors il y a un petit pet sur le Groupama, mais ouais, ils sont quasiment nickel. Le maillot, pour l'anecdote, je l'ai eu à 25 euros. Donc, pour un full patch de cette époque-là, je trouve que c'est taille M. C'est très raisonnable. Voilà. Là, un peu moins en ce moment, je scrolle beaucoup Vinted, donc des fois ça aide, quoi. Tu peux choper des trucs pas mal. Mais là, rien que le fait que le maillot ait 16 ans et qu'il soit en bon état, ça fait 16 ans et il est impeccable. Il a gardé. Enfin, il est nickel depuis tout ce temps Ouais. et tu le payes 25 euros, quoi. Donc c'est un coup de ouf, hein, en vérité, hein. Bah écoute, parfait, on commence fort. Je voulais te demander aussi, quel est ton maillot préféré de cette saison? De cette saison, alors tu vois, au début, j'aurais plus dit l'extérieur, mais au final, j'ai acheté le domicile en version pro. Je te le montrerai après, je te l'ai gardé. Et le domicile me plaît pas mal. Après, il y a un petit problème, je trouve, cette année, c'est sur le col Puma. Ils ont fait une espèce de col un peu arrondi. Quand tu le mets, ça fait un peu bizarre sur la version pro. Ben, je te montrerai juste après. J'aime bien le domicile cette année. Et après, l'extérieur est pas trop mal. Donc voilà, dans cet ordre-là, et le Ferd ensuite. Voilà, le Ferd, je crois qu'il se passe de commentaires. Puma, enfin, je comprends pas comment on peut prendre des idées comme ça, des maillots sans logo. Et en plus, c'est un maillot qui nous a porté l'œil plus d'une fois parce qu'à Nice, il y a eu l'histoire là-bas. À Lyon, pareil. On a juste gagné à Monaco avec ce maillot de tête, hein. Je fais de tête, mais c'est un maillot qui est assez décrié sur Twitter aussi.
en dehors du fait qu'esthétiquement il ne soit pas beau, il nous a un peu porté l'œil sur le terrain. On l'appelle le maillot maudit, si tu veux savoir, sur Twitter. Voilà. Ouais. Et Dortmund avait réussi à négocier pour mettre le blason dessus. Nous, il y a certains qui ont lancé des pétitions et tout, mais bon, on n'a pas, je pense, la force peut-être et l'aura de certains supporters de Dortmund. Après, tout ce qu'on espère, c'est que, enfin, vu comment les maillots ont été décrits dans tous les clubs dans lesquels Puma a mis ce template, bah, j'espère qu'ils vont arrêter et que ce sera juste un mauvais souvenir parce que là, je sais pas qu'est-ce Ouais, qu'ils en ont tiré, mais. pondre des idées comme ça, enfin, je comprends pas non plus, mais bon. Ouais, bah, rendez-vous l'année prochaine pour les nouvelles folies, mais Ouais, bon, que veux-tu? j'espère juste que, ouais, j'ai- qu'on envoie des vertes et des pas mûres, mais pas à l'OM, s'il vous plaît, parce qu'après, je suis obligé d'acheter certains maillots qui sont pas très beaux. Ouais, le pire, c'est ça, c'est qu'au final, on se retrouve quand même avec les maillots chez nous. C'est ça. Ouais. Bah écoute, parfait. De ce fait, on continue. Je voulais que tu nous montres le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Donc, c'est là, tous les Marseillais, je pense, le reconnaîtront. Le maillot du centenaire de l'OM. Un quasi parfait état, franchement, il n'a pas bougé. Derrière, pour ceux qui sont pas amateurs de cette saison-là, c'est le flocage officiel. Donc, il n'a pas bougé, tu vois, genre impeccable. Ligue nationale du football, Robert Pires, un joueur en plus qui a fait une carrière énorme après, mais qui a fait des super saisons à l'OM aussi. Et en fait, je t'explique un peu l'histoire. C'est un maillot que mon père m'a donné. C'est un des rares qu'il avait gardé, qui était dans son armoire, dans un état impeccable. Il a quasiment jamais mis. Et je trouve que ça symbolise à merveille la transmission de la passion, tu vois. Et vu l'état, et vu l'année en plus, il me semble que c'est mon année de naissance, et il y a plein de signes, tu vois, et qui font que c'est un des maillots, c'est le maillot que je vendrai jamais, je le vendrai jamais. Même si un jour, tu vois, il y en a qui vendent leur collection pour d'autres projets, c'est un maillot que je pense que je vendrai jamais et qui restera dans mon armoire où que j'aille. Encore une fois, le fait de pouvoir mettre au centre de ça la transmission de la passion par ton père, c'est terrible parce qu'au final, bah, y a rien de plus beau. C'est vrai, ben voilà, et tu vois, quand tu m'as posé la question, en vrai, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, j'ai même pas calculé lequel était le plus beau, lequel machin et tout. C'est celui-là qui m'est venu de suite à l'esprit, tu vois. Rien que pour l'histoire et en plus de ça, ben, je veux dire, je crois qu'il symbolise parfaitement le truc, quoi. Et le maillot, il est neuf, il est impeccable. Les flocages, c'est pas un flocage pourri Décathlon, sans dénigrer Décathlon, pardon, d'époque, et c'est un flocage d'époque, et voilà. Enfin, on continue fort, hein. Déjà que tu nous avais bien entamé ça, ben, on va continuer avec les maillots. Je voulais que tu nous montres le maillot le plus original de ta collection. Et alors là, je vous ai dit que j'étais supporter de l'OM, que je supportais que l'OM, vraiment que l'OM. Mais j'ai 2, 3 exceptions dans ma collection. Et là, ben, tu vas me dire que je continue. Je pense que tu vas me dire que je continue encore fort. Donc, c'est un maillot de l'Anavan Guingamp, Coupe de France, édition 100 ans. Je crois que, il me semble que je te l'avais déjà montré en vidéo. Porté par le numéro 10 de l'époque, Nicolas Bénézet. Ben, lui, pareil. Enfin, là, tu vois, c'est le plus original parce que c'est une config Coupe de France. Et il y a tout, enfin, là, je veux dire, il y a rien de plus atypique que ça, quoi. Enfin, tu verras, quoi. Les gagnants de la Coupe de France inscrits dans le flocage. Les flocages Coupe de France, ben, comme d'habitude, ça change d'année en année, mais c'est toujours original. Le Crédit Agricole, le Volkswagen, le PMU, le Carrefour, la marque Patrick, encore un truc original, quoi. Le maillot Patrick, je pense qu'à part Herbel à Marseille, j'en vois plus trop, quoi. Et le club aussi, c'est un petit club familial dans une petite ville et qui perdure quand même au haut niveau, quoi. Ils sont encore en Ligue 2 aujourd'hui. Ils ont été en Ligue 2 pendant un petit moment. Et voilà, quoi. Donc, j'ai réussi à. On m'a donné ce maillot. Et voilà, je pense que voilà, c'est lui le plus original, quoi. Je vais redire la même chose que j'avais dit la dernière fois en live, mais le logo du centenaire, enfin c'est quoi? C'est le logo historique de la Coupe de France là, Attends, c'est. ouais, voilà. Donc, tu as le logo centième FFF, tu vois, qui c'est déjà, enfin, c'est un beau logo, tu vois. Et en plus, moi, ce que je trouve assez beau, tu vois, c'est ça, quoi. C'est le flocage avec tous les vainqueurs de la Coupe de France, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Là, tu veux pas. Il n'y a pas de doute, quoi. Tu veux pas dire c'est un stock pro, c'est machin, ils viennent de Thaïlande, ils viennent de machin. Là, c'est voilà. Mais là, tu C'est vas un recevoir des maillot. messages de gens qui sont fous de maillots de Coupe de France, c'est sûr. Ouais, peut-être, ouais. Mais celui-là non plus, il bougera pas parce que, pour l'anecdote, c'est le frère à un collègue à moi. Et donc, j'ai récupéré, il m'a donné 2 maillots à lui. Et donc, voilà, parmi ceux-là, en fait, il avait promis un maillot, enfin, à mon petit frère, bon, c'est le nôtre, quoi, tu vois.
Et on savait pas du tout lequel il allait donner, tu vois. Il lui a donné le Coupe de France, quoi. Euro hasard, quoi. Si, vraiment, quoi. Euro hasard, il a eu le Coupe de France et voilà, quoi. Quoi de plus original qu'un maillot Coupe de France. Là, il a rien de plus pur. Il vient du joueur, de sa collection perso. Il n'y a pas d'histoire, il y a transité entre Il n'y a pas 50 de, personnes. y a pas de doute. Et je me rappelle en plus pour l'anecdote, il me semble que il y avait eu un match de Lyon. Et il me semble qu'Anthony Lopez, tu vois, il y a le ASSE en gros comme ça. Il avait mis un bout de scotch dessus pour barrer le truc avant le match. Il me semble. Parce que quand j'avais vu les équipes qu'il avait gagnées dans le flocage, ça m'avait rappelé ce match-là. Il me semble que Lopez, il avait fait ça. Bon, c'est un petit chambrage, ça fait toujours. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie du sport. Ce flocage, il me fait penser à ça aussi. Et bah, là, tu continues. T'es constant. Bon, une petite question. Parce Ouais. qu'il y a toujours le fantasme autour des maillots manches courtes, manches longues. Je sais qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Mais est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont fans de maillots manches longues et qui font tout pour en récupérer le max possible? Alors, je fais pas tout pour en récupérer le max possible, mais si j'ai le choix entre un manche long et un manche courte, ça sera le manche long. C'est pas pour suivre la mode, mais je trouve que le manche long, il y a un truc en plus, tu vois. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je fais partie de ces puristes qui kiffent le manche long. Donc, c'est pas tu vois, c'est pas un thème que je me suis fixé dans ma collection, mais quand il y a le manche long en plus d'une configuration que je cherche, c'est un truc en plus, tu vois. C'est un truc, je trouve que ça rajoute un truc au maillot. Et donc, comme je t'ai dit, si j'ai le choix entre un manche courte et un manche long, mon choix il se portera très facilement sur le manche long, quoi. Donc, oui, je fais partie de la team manche long, si je puis dire. Et plus pour l'esthétique. Ouais, pour l'esthétique, ouais, il y a pas de, c'est pas, ben, l'autre fois, j'avais entendu, pour revenir sur ta première rencontre, Pierrick avait dit que, en fonction du joueur, des fois, il préférait avoir un manche long ou manche courte parce que ça lui rappelait que le joueur avait joué en manche long ou quoi. Mhm. Moi, c'est plus pour l'esthétique. Moi, peu importe le joueur, je préfère un manche long, quoi. Parfait, parfait. On va passer au quatrième maillot. Je t'avais demandé si tu avais un seul maillot à nous présenter. Lequel Alors, choisirais-tu? mon seul, alors, je vais pas dire porter, je vais pas dire préparer, c'est soit l'un soit l'autre. Enfin, c'est sûr que c'est l'un des deux. Je vais pas dire c'est importé parce que j'ai aucune preuve qu'il a été porté, mais je suis sûr que c'est un préparé ou un porté. C'est le seul de l'OM que j'ai préparé au porté. C'est celui de Rémi Cabella lors de la saison 2016-2017. Alors, il a, il a, il a un peu vécu, lui. Lui, il a un peu vécu. Les flocages, ils sont un peu. Tu vois, là, le Mutuel du Soleil, il a pris une petite pêche. Le badge Ligue 1, il n'y a plus de Ligue 1. Mais je l'ai eu à un prix très bas, donc je me suis jeté sur l'occasion. Donc, comme c'est le seul portrait préparé, je me suis dit, si j'en avais qu'un seul, ça serait lui que je présenterais. Voilà, donc, je sais pas si on le voit, taille 4. Voilà. À l'époque, c'était un des seuls joueurs qui jouait dans cette taille-là à l'OM. Donc, 4, si je dis pas de bêtises, c'est du S. Euh, donc voilà, il y a tous les signes d'authenticité, les cuissons thermocollés, le A10-0, voilà. Et voilà, il a bien vécu, mais voilà, donc c'est mon seul porté préparé. Mais celui-là, il a quand même une saveur particulière, quoi. Son premier porté préparé de son club de cœur, c'est toujours un truc, peu importe le joueur, peu importe l'année. On a fini cinquième cette année-là, c'était la première de ma cour, je crois, c'est pas un truc de fou, mais voilà. En plus, par contre, esthétiquement, tu vois, je le trouve pas trop mal. Je trouve que la croix comme ça, c'est pas trop mal. Et pour l'anecdote, ben, j'ai croisé Rémi Cabella là, au début du mois. Malheureusement, j'étais en boîte de nuit, donc j'ai pas pu lui faire signer le maillot. Il venait de rentrer de Russie, là. J'avais entendu qu'il cherchait signer soit à Saint-Étienne, soit à Montpellier. Et je l'ai croisé en boîte de nuit l'autre fois. Donc, si j'avais eu le maillot sous la main, je l'aurais peut-être fait signer à l'intérieur du flocage, tu vois. Mais malheureusement, le contexte ne s'y prêtait pas. Donc lui était en boîte aussi. Ouais, non, Ok. mais la boîte où j'étais, enfin, il y avait une paire de joueurs de Montpellier, de Nîmes. Je vais pas tous les citer pour leur porter du tort, On n'est pas là, voilà, on n'est pas ici, enfin non, on n'est on pas n'est ici pas là, pour ça. voilà, on n'est pas dans un live de Romain Molina, mais voilà. Ouais, non, non, après j'aurai des problèmes. Moi, on va vraiment venir me chercher aussi, c'est ça le problème. Lui, il lui arrive rien, mais ça Non, mais lui, marche. il a pas de club, là, donc je peux me Ouais. permettre de le citer. Et en plus, pour le défendre, il me semble qu'il ne buvait rien du tout, il ne fumait rien du tout. Donc, En plus, c'était pour la vanne. Je me doutais très bien qu'il avait pas de club et qu'il avait aucun. Il a pas de contrat de ce fait. En plus, non, enfin, pour le coup, vraiment, là, on dévie un peu, mais il était tout à fait normal. et en tout cas, Ouais. faut retrouver l'assassin qui l'a défoncé comme ça le t-shirt parce qu'il y a même plus les écritures sur le badge Ligue 1.
Il est allé de bon Le mec, cœur. j'ai essayé de me renseigner et tout. Il m'a dit, il est porté. Et je lui ai dit, vous savez pas un peu plus et tout. Tu sais, des fois, tu veux creuser un peu pour savoir l'histoire du maillot. Le mec, il avait pas trop l'air. Bon, après, j'ai eu un bon prix. Je lui ai dit, bon, c'est bon, je te dérange pas plus. On va voir le collier, c'est bon. Je voulais poser une petite question. Est-ce que y a un maillot qui a marqué ta jeunesse? Donc tu nous as parlé tout à l'heure du 2006-2007. Est-ce qu'il y en a un autre vraiment qui... Que quand on te dit souvenir de jeunesse, maillot, lequel te vient à l'esprit? En vrai, attends, faut que je me rappelle. Jeunesse, à 15 ans, on est jeune ou pas encore? C'est de la jeunesse, 15 ans ou pas? Ouais, ou plutôt. Moi je pense qu'à 15 ans tu comprends pas tout dans le foot. Donc tu peux en vrai. Enfin, je Ok. vais t'en citer deux, le maillot Bielsa, parce que c'est une année vraiment où, tu vois, je regardais l'OM et je me disais, de ma vie, j'ai jamais vu l'OM jouer aussi bien, tu vois. Mais vraiment, sur des matchs, je me suis dit, j'ai jamais vu l'OM jouer aussi bien. À chaque fois qu'on regardait cette équipe, c'était un truc, les mecs, ils se transcendaient, quoi. Ils essayaient toujours de jouer au ballon, ils refusaient jamais le jeu. Et c'est pour ça on aime tant Bielsa. Les gens, certaines personnes ne comprennent pas, tu vois. Pourquoi on a dû le temps Bielsa, mais c'est parce que, enfin, moi, de mon vivant, quoi, j'avais jamais vu l'OM jouer comme ça. Et donc, c'est un maillot qui m'a, dans ma jeunesse, que j'ai aimé. En plus, l'esthétique, il était pas mal. J'irai te le chercher après, si tu veux. Euh, il était bleu marine avec un écusson de l'époque. Et c'était un style assez, comment dire, rétro, mais en même temps sympa, quoi. Et j'avais bien aimé. Et sinon, j'avais pas l'âge de le vivre, mais la saison 2003-2004, la saison Drogba, en fait, je me suis intéressé après, avec le temps, tu vois. J'ai commencé à regarder des rediffs, regarder certaines choses. Et c'est vraiment une saison qui m'a marqué. Et j'ai réussi à récupérer le maillot Stock Pro Boutique de cette époque-là en manche longue. Et par contre, il y a un petit défaut, mais je l'ai acheté quand même, c'est qu'il est floqué Samir Nasri. Samir Nasri, il a commencé la saison d'après. Aïe. Malheureusement. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça lie un joueur qui a marqué l'OM et que j'ai aimé, Samir Nasri, et une époque que j'ai adoré aussi. Donc je l'ai acheté quand même. Et j'ai le Bielsa, voilà, saison Bielsa 2014-2015. Voilà, comme je t'ai dit, le blason, c'est plus le blason Boucher, c'est le blason Boucher, en fait, c'est le nouvel écusson de l'OM, le dernier écusson de l'OM, parce que c'est le président Boucher qui l'a mis en place. C'est un écusson de l'époque, j'ai plus l'époque en tête, mais voilà. On est revenu aux couleurs traditionnelles de l'ancienne OM, le bleu marine et le blanc. Et au dos, le flocage Michi Batshuayi. Voilà. Donc, voilà, comme je t'ai dit, c'est un maillot qui lie une certaine idée du jeu que j'aime à l'époque et l'esthétisme que j'apprécie aussi. Donc, quand tu lis les deux, c'est super, quoi. Et là, je te montre le Stock Pro Boutique, manche longue. Voilà. Donc là, voilà, quoi, enfin, j'adore, quoi. C'est manche longue, Stock Pro, voilà. Les cuissons en plastique, voilà, enfin thermocollé, avec la petite étoile thermocollée. Et la double couche comme on avait à l'époque. Ah Voilà. ouais. Et voilà. Donc ça, j'ai pas hésité, tu vois, pareil, ça m'a coûté 50 balles. Floqué Nasri, le flocage est bon, tout est bon, quoi. Bon, juste le joueur, il a commencé, il était au centre, il a commencé l'année d'après en pro, j'ai vérifié sur sa fiche Wikipédia, j'espérais qu'il ait joué un match ou quoi. Et non, en 2003-2004, il a joué à zéro match, donc voilà. Terrible. Et tu passes à ça de la masterclass là, si jamais. Mais en vrai, Ça me fait plaisir. si t'as juste un joueur qui a joué, le maillot il coûte une blinde. Ouais, il y a moyen, ouais, ouais. Mais l'autre fois, je suis retombé sur un stock pro aussi, je l'ai loupé, en plus full patch. C'était un joueur que j'aimais bien en plus de l'époque, Kamel Meriem. Pour ceux qui s'en rappellent, son but à l'Inter Milan. Donc voilà, j'étais un peu deg, mais ça arrive, tu vois, des fois, tu loupes des maillots, t'en chopes d'autres, voilà, c'est le jeu. Ouais, forcément, forcément. Puis après, il y a tellement de monde maintenant qui est Ouais, averti sur ça que. surtout sur nos clubs, quoi, c'est un truc de fou. Alors là, on va passer à ce que les gens aiment bien. Ta meilleure affaire en termes de maillot. Alors là, peut-être que pour les gens, ça va pas être un truc de fou, mais pour les collectionneurs de l'OM, ça risque d'être un truc de fou. Stock Pro, 2017-2018, la saison où on va en finale d'Europa League. Voilà, toi, je te montre un peu les détails. Taille 8, voilà, manche longue, donc en L. Pas de flocage au dos, vierge, parfait, pas d'orange, rien du tout. Alors, c'est un maillot moi, je m'en fous du prix, hein. C'est un maillot que j'ai acheté 60 euros. À la revente, aujourd'hui, s'estime entre 150 et 200 euros. Ok. Pour un simple stock pro, pour l'OM, c'est assez rare.
C'est un maillot qui, je sais pas pourquoi, il a une cote assez importante. Il a une cote assez importante. C'est un des stock pro. Tu vois, cette saison-là, ils ont commercialisé l'extérieur en manche courte, en stock pro, sur tous les sites. Le maillot, tu le trouves à 15 euros. Alors celui-là, commercialisé nulle part. Et tout le monde se jette dessus, tu vois. Et voilà, quoi. Cuisson thermocollé encore, tout thermocollé. En tant que collectionneur, c'est des pièces qui font plaisir, quoi. Manche longue, en plus, c'est vraiment. Et pour l'anecdote, tu vois, j'ai pas beaucoup de. Enfin, je suis sur un groupe de collectionneurs de l'OM, tu vois. Mhm. Je suis très, 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 très loin des mecs qui ont les plus belles collections. Bon, comme tu dis dans tes autres vidéos, moi, je m'en fous tant que je me fais plaisir, voilà. Et des fois, je publie mes maillots, ça n'a pas beaucoup d'écho, tu vois. Et ce jour-là, j'ai publié ce maillot et on m'a envoyé, je sais pas combien de DM. Ouais, je te le prends en machin, je te le prends en temps. Si tu t'en sépares un jour, je suis là. Voilà, mais ça, c'est un maillot, à mon avis, je le garderai. Je le garderai longtemps. Parce que, comme je t'ai dit, pareil, en plus de ça, c'est saison 2017-2018. Je t'ai raconté tout à l'heure l'histoire du quart de finale de Leipzig. Donc, en plus que ça soit un maillot pour un collectionneur assez exceptionnel, c'est un maillot qui me rappelle mes souvenirs de cette saison-là. Donc, forcément, je vais le garder. Et comme tu dis, rien que le fait de te souvenir de cette saison-là, tu sais très bien que dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu verras ce maillot, tu te rappelleras du fameux match contre Leipzig. Et quel match pour vous? Ouais, exact. Ouais. C'était un super souvenir. Tant qu'on est sur la bonne affaire, est-ce que tu peux nous donner un tips, une astuce pour améliorer ta collection, que ce soit en qualité ou bien en quantité pour un coût raisonnable? Moi, en vrai, je suis un peu bourrin. Je te dis, je scrolle beaucoup Vinted. Ça, ça part sur des bases maillot OM, maillot Marseille. Ça scrolle, ça classe par nouveau et ça cherche comme ça. Je suis un peu un bourrin, tu vois. Pour ceux qui sont plus dans le match worn, là, je vais rien apprendre de particulier dans le match worn et le préparer, tout ça. Il faut se faire un réseau, quoi. Je trouve que c'est assez important, le réseau. Tu côtoies des gens de confiance en qui tu sais qu'ils vont te donner des maillots qui viennent vraiment, qui ont soit été portés, pardon, ou qui ont été préparés. Et c'est comme ça que tu peux acquérir de belles pièces, quoi. Et moi, ben, tu vois, je suis sur un groupe de collectionneurs de l'OM. Et si un jour vraiment je veux acquérir une pièce en particulier, une configuration unique, un maillot porté particulier, tu vois, ben, je sais que forcément je passerai par là et je passerai à travers, enfin, par certains intermédiaires, certaines personnes, tu vois, avec qui j'ai noué enfin, des liens plus ou moins proches, tu vois, et qui je sais, me donneront des infos fiables et me dirigeront vers des personnes fiables et in fine, des maillots, on est certain de leur origine, quoi. Voilà. Ok, Je sais pas ok. si je me suis bien expliqué, mais voilà, Bah si, le si, plus si. important, quand on veut certaines pièces en particulier, c'est le réseau. Ouais, c'est vrai, qu'il y a des histoires enfin, de se placer dans les bons groupes, de faire connaissance. Puis après, c'est vrai que c'est l'avantage de la collection, c'est qu'au final, tu peux rencontrer pas mal de mecs qui ont la même passion que toi, donc déjà, ça fait des points communs. Et bah ouais, le but de se faire un réseau, c'est vrai que ça peut t'apporter pas mal de choses, que ce soit des plans boutique, que ce soit des plans même flocage, sponsor, ce que tu veux. Et pourquoi pas sur du porté. Mais de toute façon, c'est ça, hein, ça transite. Moi, je suis sûr et certain que les maillots du PSG, on les voit pas passer parce que les Neymar, les Mbappé, je sais pas, les Di Maria, les gros joueurs, ça reste que dans un cercle de Ouais, personnes. c'est un cercle fermé, ouais, mais, ouais, ouais, bien entendu, je Mais suis d'accord avec toi. en tout cas, franchement, je note parce qu'il y a personne qui nous avait parlé de se faire un petit réseau comme ça et c'est vrai que bah, t'as totalement raison, je suis entièrement Ouais, d'accord avec c'est toi. pas mal. Et en plus, franchement, en dehors de. Enfin, moi, je suis quelqu'un de sociable, tu vois. En dehors de. D'acheter des maillots, tu vois. Ben déjà, comment dire, tu te renseignes, tu en sais un peu plus sur l'histoire des maillots de ton club. Et ensuite, tu noues des liens avec des gens, tu vois. Et des fois, on dit, eh ben, on arrive sur des groupes, il y a que des cons, il y a que des machins. Et non, des fois, il y a des gens qui sont passionnés, qui veulent partager leur passion avec toi et qui sont sympas. Et voilà. Et moi, par exemple, je sais que je parle à quelqu'un sur ce groupe-là, tu vois. Et j'ai besoin de renseignements sur un maillot, savoir si le sponsor il est bon ou pas. Je lui envoie un message et le mec il va me répondre très gentiment que le sponsor est bon ou pas, tu vois. Et donc voilà, il y a des gens, il y a des gens bien même dans ce milieu qui commence à devenir un milieu de requins. C'est magnifique parce que bah, du coup, on passe un peu plus sur l'humain, tu vois. D'habitude, on parle beaucoup plus d'argent, de maillots, etc. Mais c'est vrai qu'au final, si tu peux nouer des liens, en plus avec des gens qui partagent les mêmes passions que toi, c'est encore mieux. Et ben de ce fait, on va revenir au maillot. On est passé dans la bonne affaire. Maintenant, je vais te demander bêtement quel maillot t'a coûté le plus cher ou coûte le plus cher, c'est-à-dire un maillot qui a pris une cote folle. Réponse pas originale. Les maillots achetés en cours de saison, c'est les plus chers, c'est les trucs pour lesquels je craque et voilà. Je reste, comme je t'ai dit, j'ai toujours un budget, je reste assez raisonnable.
Malheureusement, des fois, je me dis, est-ce que j'attends pour acheter le maillot de cette saison ou pas? Et des fois, tu vas à la boutique et tu craques. Ou des fois. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il est encore avec son étiquette. Je ne l'ai pas encore porté. Le maillot de cette saison, version pro et version Europe. Malheureusement, la boutique de l'OM, ils ont pas le. Pour avoir une compétition en plus, je voulais mettre le badge conférence. Ils l'ont pas, la boutique de l'OM. Donc, j'ai dit, bon, on met l'Europa League et au dos, Guendouzi. Voilà, qui est floqué sur ce maillot. Euh, que dire Oui, j'ai voulu faire floquer Saliba sur ce maillot et malheureusement plus de flocage Europe Saliba. Ah putain. Donc c'est pour témoigner de sa belle saison à l'OM. Bon, j'adore, enfin j'aime bien Guendouzi aussi, hein, il fait une très bonne saison à l'OM. Et du coup, j'ai fait floquer sur ce maillot. Comme je te disais tout à l'heure, le défaut de ce maillot, je trouve, c'est le col, tu vois. Le col, il est assez bas et quand tu le portes, ça fait un peu bizarre. Là, ça se voit pas trop, mais quand tu le portes, ça se voit vraiment, quoi. Et sinon, oui, il est plutôt sympa. On a eu des domiciles plus dégueulasses que ça. La petite armoirie de la ville de l'OM. Franchement, franchement, il est pas mal. Et les versions pro, voilà, thermocollées, ça fait toujours plus plaisir, quoi, que la version boutique. Enfin, moi, je suis encore une fois team version pro quand c'est possible. Voilà. Ok, et juste pour info, ça coûte combien la version pro? Parce que moi, je sais que j'achète pas énormément de Puma, donc du coup, pour ceux qui connaîtraient pas le prix. 110, 120. Je veux pas dire de bêtises. Je l'ai fait floquer après, mais il me semble que la version pro, c'est 110, 120, un truc comme ça. Parce que le boutique, c'est 90. C'est dans ces eaux-là. Franchement, c'est dans ces eaux-là, 110, 120, un truc comme ça. Après, je sais pas s'ils ont commencé à remiser les maillots de cette saison. Ça m'étonnerait parce que loin, ils sont un peu sur les soldes. Ils font pas trop de cadeaux à leurs clients, à leurs supporters. Mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Sans dire de bêtises. Ok, bah tu vois, je le savais pas, et Nike, c'est 140, je crois, donc Mais merci. ouais, 20 euros de différence. Je suis quasiment sûr que c'est 120. Mais 20 euros de différence, ouais, Nike, je sais pas, l'image de marque peut-être. Le prestige de Nike. Pour Paris, que c'est 140 ou c'est. Ah non, c'est pour tout le monde, hein, c'est tarif pour tout le monde. Bah, et puis, moi, je suis jeune. Déjà, j'ai connu les maillots à 85 euros. Pour moi, c'était la norme. C'était 85, un maillot 85. Là, maintenant, c'est 90. Alors, va-t'en pas me demander pourquoi. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une augmentation de qualité exceptionnelle, mais bon, on a monté le prix des maillots. Mais je crois que le Vapor, ça a toujours été 140, mais enfin. J'espère que ça va s'arrêter au moins. Enfin, qu'au moins ça va s'arrêter, quoi. On redévie un peu, mais quand tu vois les normes enfin la dictature qu'ils ont imposée au niveau des chaussures, ça peut laisser poser des questions. Ouais, c'est un truc de fou. Là, je dévie encore du sujet. Tu vois, j'aimais bien la Dunklo en chaussures. Mais moi, je suis pas du tout amateur de sneakers, tu vois. Et je suis parti la chercher comme un idiot sur un site comme ça, Dunklo, machin et tout. Et là, je me suis. Mais en fait, 220 euros que sur des sites de revente, quoi. Et voilà, donc si tu veux une Dunklo, c'est pareil, il faut aller chiner sur Vinted pour espérer en avoir une à 180. Alors qu'il y a 5 ans, tout le monde personne n'en avait rien à foutre. Mais bon, que veux-tu? Ouais, voilà. Mais avec leur système de vente, là, Nike, voilà, je porte du Nike. Mais bon. Je suis mal placé pour parler. Mais bon. Ouais, bon, écoute, on dénonce, mais on achète quand même. On n'est On pas dénonce, les. on achète, ouais. Je voulais juste te dire un dernier truc, juste avant de passer à la prochaine. Tu nous as dit qu'il n'y avait plus de flocage Saliba, et bah ça te fait une bonne raison de racheter ce même maillot dans une autre configuration avec les badges conférence et le flocage Saliba. Ouais. Mais alors là, vu les prix de cette saison, ça va m'en revenir encore super cher, vraiment. Mais je vais peut-être racheter le. C'est un projet, pas sûr. Mais du coup, comme je t'ai dit, j'aimais bien l'extérieur. Peut-être je vais me faire un kiff à l'extérieur Saliba avec le badge de conférence que j'ai déjà trouvé sur internet. Bah On verra écoute, ça. on Ça espère va que suivre. tu trouveras ça. Je voulais te demander le maillot que tu aurais voulu à tout prix, budget illimité, celui que t'as pas, mais vraiment dans ton imaginaire, celui vraiment pour lequel tu craquerais. DJ Drogba a porté, je sais pas quel tour de Coupe UEFA, peut-être celui de la finale, non. Ou peut-être celui qu'il a porté contre Newcastle parce que ouais, enfin, bon, quand tu vois la rediff, le dribble qu'il fait, tout ça, c'est des souvenirs incroyables. C'est un joueur, il a fait qu'une saison à l'OM, mais pareil, tu vois, genre ça force l'admiration ce qu'il a fait, quoi. Mais un Drogba porté, ça, pour moi, c'est le rêve. Eh ben écoute, on espère, on te le souhaite, d'avoir l'opportunité un jour. Et si c'est très tard, c'est même un peu plus tard dans ma vie, ça m'ira très bien. À un moment, tu auras peut-être un peu plus d'argent, plus de confort, etc., hein. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. On te le souhaite, franchement, on te le souhaite. Alors, on va passer au prochain maillot, du coup, c'est pas une question. Je voulais que tu nous montres le maillot dont tu es le moins fier. Question que j'ai ajoutée il y a peu. Alors là, ça va faire référence. C'est pas une polémique ou quoi, c'est plus par rapport aux joueurs. Voilà. On est encore dans la polémique, décidément, ce soir. Benjamin Mendy.
Je vais pas dire pourquoi, mais voilà, vous avez très bien compris pourquoi. Par contre, tu vois, il est sympa, full patch, manche longue, boutique, et bon, je suis le moins fier. Je suis fier de tous mes maillots, tu vois. Plus par rapport aux joueurs, mais c'est une config. Par contre, c'est une config assez sympa, full patch encore, ça fait plaisir, tu vois. C'était le maillot, par contre, là encore, ils avaient expérimenté le maillot effet jean. Tu vois, genre, en fait, je sais pas si tu captes, mais Ouais, c'est ouais, fait je vois. exprès, comme si c'était un Levi's, tu vois. Enfin, c'est censé faire comme ça. Et du coup, voilà. Et lui, en plus, pour l'anecdote, je l'ai chopé à 20 euros, un truc comme ça. Et j'ai réussi à choper le mutuel du soleil chez un mec, un revendeur sûr. Et du coup, je l'ai floqué en plus. Et là, voilà, que du bonheur, full patch. Voilà, je suis pas trop fier par rapport aux joueurs, mais c'est un maillot voilà, tu vois, c'est un maillot esthétiquement. L'effet jean, c'est pas incroyable. Mais après, le manche longue full patch, tu vois, moi, ça me fait toujours son effet. Voilà. Question bête, mais tu dois floquer ton sponsor sur la couture du jean? Enfin, c'est vraiment une vraie couture ou c'est juste... Attends, je vais te raconter toute l'histoire. Si on a un peu de temps, ça va prendre 3 minutes. En fait, je donne les maillots à mon père pour qu'il aille les faire floquer. À cette époque-là, j'allais à Decathlon. C'était les premiers flocages que j'achetais, que je faisais poser. Je vais à Decathlon, j'avais un maillot, il fallait faire floquer le badge Ligue 1, et celui-là, le Mutuel du Soleil. Et l'autre maillot, il y avait déjà le Mutuel du Soleil dessus. Donc j'ai à mon père que le mec prenne exemple, il le floque à l'identique, parallèle comme ça et tout. Et il arrive comme ça. Et mon père, il me dit, ouais, il veut pas le floquer comme ça parce qu'il y a la couture, il veut le mettre de travers et tout, comme ça. Moi, j'étais fou derrière mon portable. Je lui dis, il fait ce qu'il veut, mais il me le floque sur la couture, je m'en fous qu'il se craque le truc. Tu me le floques droit, parallèle au truc. Et il me l'a floqué. Ouais, c'est une espèce de couture, tu vois. Et le truc, il est neuf pourtant. Moi, ça craquelle un peu, mais je préfère que ça soit comme ça, bien parallèle, qu'il me fasse un truc tordu, tu vois. Et du coup, ouais, pour l'anecdote, le mec a hésité à le floquer sur la couture, mais je lui dis, c'est pas grave, ça se craquelle, floquez-moi-le, tant pis. Bah écoute, je te pose cette question-là parce que j'ai vu pareil, j'avais un flocage, il fallait que je le pose, c'était le Lewandowski, et il n'y avait pas la place. En fait, j'allais floquer sur la couture et je me suis dit, je vais pas le saccager comme ça, je vais essayer de le poser en dessous. Et au final, bah, j'ai un décalage de ouf et il est vraiment pas à la bonne place. Mais Du coup, bon, tu écoute, regrettes. bah je regrette, mais après, qu'est-ce que je te dis, j'ai été con, je le ferai plus. Non, moi j'ai fait le choix du bourrin, j'ai dit, couture ou pas, on verra bien. Et bon, il se craquelle un peu, mais bon, c'est rien de méchant, tu Et rien à voir, je sors un peu du cadre, mais tes maillots, tu les portes? vois. Rarement. Surtout les floqués, full patch, tout ça. Ceux qui n'ont pas de flocage, selon moi, dans ma tête, dans mon inconscient, il y a moins de chances de les abîmer. Donc je les porte avec plus de facilité. Ceux qui sont floqués, je les porte quelques fois à certaines occasions, tu vois. Hier, j'ai mis un gay configuration Ligue des Champions de l'année dernière au futsal, tu vois, mais je vais le sortir 3 fois dans l'année, tu vois. Et je les porte rarement parce que j'ai toujours peur qu'ils prennent un coup au lavage ou quoi, le flocage. Donc, surtout les full patch et tout ça, quoi, j'ai du mal à les porter, quoi. Je porte plus ce vierge. Ah, en même temps, en tant que collectionneur de maillots, tu vas pas arriver au Five avec un t-shirt uni blanc, hein. On va Ouais. sortir toujours un beau maillot. C'est ça. En fait, t'es partagé entre l'envie de venir avec ton plus beau maillot, tu vois, et l'envie de pas le tuer. C'est clair, c'est clair. Bon, bah maillot suivant. Est-ce que tu peux nous montrer ton maillot le plus ancien? Mauvais souvenir pour l'OM. Saison en Ligue 2. Voilà. Après notre sacre en Ligue des Champions, notre relégation. C'est la seconde saison en Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Les Marseillais me reprendront en commentaire si c'est pas ça. 94-95. Équipementier assez unique, hein, Reebok. Voilà, sponsor au reste, qui eux, ils sont restés malgré notre relégation. Malheureusement, au dos, floqué d'un flocage Décathlon. Par contre, le joueur, pour ceux qui connaissent, ben, ils s'en rappelleront, Tony Cascarino, le buteur irlandais, si je dis pas de bêtises, en D2 de l'OM, c'est lui qui plantait le plus de buts pour l'OM. C'était, d'après les vidéos que j'ai vues, un très bon joueur. Voilà, c'est un maillot qui est assez original, quoi. Le Reebok, tu vois, la forme du Reebok sur le maillot, quoi, qui est reprise là. Ouais, c'est original Et quand même. ouais, c'est original. Et il a été un peu abîmé, tu vois, mais pareil, je l'ai eu pour un bon prix. Et dans mon objectif d'avoir tous les domiciles, et ben forcément, il me le fallait. Et ben lui, par contre, tu vois, je l'ai mis une fois, vu qu'il avait déjà pris pêche et que le flocage, c'est pas un flocage auquel je tiens particulièrement, vu que c'est un décathlon en feutrine, tu vois.
j'étais content de le mettre au five, tu vois, je me suis régalé de le mettre. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, tout le monde m'a regardé, il me dit qu'est-ce qu'il fait lui? Et voilà, j'étais content, j'étais avec mon maillot de l'époque des deux. Et du coup, il y a beaucoup moins de, par exemple, de maillots de cette époque-là, qui est juste après l'époque 93-91. Mais tu peux trouver plus facilement des maillots de 91 à 93, alors que c'est une période juste avant, tu vois. Ok. Mais vu qu'on était en Ligue 2 ces saisons-là, ces maillots, il y a beaucoup moins de gens qui les ont achetés et leur cote, elle est plus importante, quoi. Donc, il y a eu la saison aussi, on a eu Mizuno. Celui-là, il coûte très cher aussi. Je vais pas dire la saison, il me semble que c'est la saison d'après, un truc comme ça. Et j'espère l'acquérir un jour, mais voilà, celui-là, il coûte pas mal cher. Et donc, ces maillots qui sont des saisons juste après nos saisons de sacre, qui devraient en théorie coûter moins cher, mais en fait, ils coûtent plus cher des fois que ceux d'avant, quoi. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est vrai que quand on creuse, au final, c'est logique, mais jamais enfin, tu vois, de moi, je me serais imaginé ça. Encore une fois, tu vois, je dis toujours la même chose, mais c'est une année importante. Tu sais, on vanne, ah ouais, vous êtes descendu, machin, la Ligue 2, on n'a jamais connu. Mais en vérité, ça fait partie de l'histoire d'un club et c'est important. Et comme tu dis, je trouve que ça a autant de valeur que d'avoir un maillot de représentant la finale de la Ligue Europa il y a quelques années, que d'avoir le maillot de la descente qui est tout aussi important, quoi, parce que ça fait partie de Ouais, la vie d'un club. Bah exact. écoute. On enchaîne. Nouvelle rubrique aussi. Je voulais que tu nous montres ton Ouais, pire maillot fake si t'en as un. ouais. Mais alors là, ça va peut-être faire rigoler. Ah, C'est c'est le le but. maillot de Kostas Mitroglou, notre ami. J'en ai deux, j'en ai un qui est pas fait. Kostas Mitroglou, voilà, il n'y a même pas d'équipementier. Je crois qu'ils étaient chez Nike cette saison-là. Le beau Made in Thailand, la belle contrefaçon. Je vais vous dire, n'achetez pas de contrefaçon, mais j'en ai acheté. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Euh, pour l'anecdote, bah, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Je suis pas pour le fake, tu vois, j'aime pas collectionner des fakes. J'étais en vacances à Santorin à l'époque. Et je vais dans une boutique où il y avait des maillots de foot. Il y en avait une quand même. Et je regarde un peu les maillots de l'AEK, de Olympiakos, tout ça et tout. Et c'était la saison où il y avait Mitroglou à l'OM. Et je me dis, tiens, si j'en trouve un floqué, pourquoi pas Mitroglou, tu vois. Et je cherche et tout. Et là, j'étais étudiant à l'époque et je vois les prix. Le mec, il abusait vraiment sur il y avait des originaux, il abusait vraiment, tu vois, les floqués. C'était un bail, genre 100 balles ou quoi, tu vois. Ouais. Et là, ça faisait un peu cher, quoi. Et juste à côté, je vois qu'il avait des fakes. Et je me suis dit, tiens, ben écoute, ça te fera un souvenir du voyage. Le joueur, il joue encore, il est en activité, il joue à l'OM. Et voilà, quoi. J'ai lié, comment dire, plusieurs centres d'intérêt à la fois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais acheter le fake. Et j'ai pris ce fake-là. Voilà, le maillot, il est affreux, quoi. Enfin, tu vois les coutures et tout, c'est une catastrophe. Mais ça me rappelle un de mes premiers voyages avec mes propres moyens à cette époque-là. Ça me rappelle encore 2017-2018. Ça me rappelle la Grèce et voilà, malgré, tu vois, c'est un fake, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs, quoi. Et bah c'était parfaitement de ce que j'attendais de toi. Et je voulais te demander ton avis sur les contrefaçons tant qu'on y est du coup. À collectionner, il n'y a aucun intérêt, enfin, selon moi. Tu pourras toujours acheter le maillot de Papin, de Waddle, de Zidane, de qui tu veux. Tu pourras toujours l'acheter sur AliExpress ou je ne sais quel site à 15 euros. Après, à mettre, mais à mettre au faille, bien entendu, hein. On n'est pas. Voilà, maintenant on paye des maillots, comme tu as dit, des fois ça va jusqu'à 175 euros. Tu vas le mettre au fight, tu vas le tuer en 3 fois et voilà, tu auras mis tes sous pour tuer un maillot. Donc je comprends les gens qui vont en acheter un à 20 euros, qui auront leur flocage dans le dos tranquille et tout, et qui vont jouer, qui vont se faire plaisir avec, tu vois. Mais à collectionner, je vois pas l'intérêt. À porter, bah, je vois pas de souci là-dessus, tu vois. Ok, d'accord. Bah écoute, ça rejoint un peu ma pensée, clairement. Et t'en as très peu de ce fait. De tête, putain, je sais même pas si j'ai que lui. Je crois que j'ai que lui. Ouais, t'en as vraiment très peu quoi. Ouais, si j'en ai un ou deux en plus, ils sont perdus dedans, mais je les mets jamais. Enfin, celui-là, ouais, c'est le seul. Ça marche. Bah écoute, on entend ton avis. Alors, on a fini les maillots que je t'ai demandé, donc je t'avais posé quelques questions forcément en amont. Maintenant, c'est ton moment, tu peux nous montrer tous les maillots que tu veux, tu passes le temps que tu veux, nous raconter les anecdotes propres à ces maillots. Je te laisse carte blanche. J'ai été en sélectionner quelques-uns rapidement, parce que j'en ai pris pas mal. Lui, pareil. Saison Bielsa, full patch. C'est un des plus beaux furs pour moi de l'OM. J'adore le noir. C'est sobre, c'est classe. L'emblème, enfin le petit truc qui rappelle la ville de Marseille. Et le joueur, voilà. Voilà, c'est pas un mec techniquement
qui est au top mondial, mais c'est un mec, dans l'envie, l'engagement, tu peux rien lui reprocher, quoi. Et en plus, lui, c'est un mec qui est parti de loin, quoi. Quand il est arrivé à l'OM, avant qu'il se fasse prêter et tout, quoi, le mec, c'était dur pour lui. Et quand il est revenu, il a su se transcender. Et voilà. Et il me rappelle aussi 2017-2018, il me rappelle l'époque Bielsa. Et voilà, quoi. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et config très belle et esthétique pour moi presque parfaite. En plus, moi, je là, ça se rapproche un peu du maillot original. Couleur originale. Euh, C'était le maillot, je crois, le quatrième qu'ils avaient proposé de le faire confectionner par les supporters, si je dis pas de bêtises. Et j'ai la chance, je l'ai trouvé en full patch aussi. Bon, le joueur, c'est pas incroyable, mais écoute, on l'a trouvé en full patch. Bah, même si à cette époque-là, il me semble qu'il avait été convoqué en équipe de France, il a fait une très grosse saison, je sais plus laquelle, je crois 2011-2012 avec l'OM. Et voilà, maillot original, noir et doré à l'OM, on n'en voit pas beaucoup. Et full patch en plus. Bon, par contre, il est très grand, XL, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, il me semble que c'est l'année dernière celui-là. Ouais. Configuration Ligue des Champions, j'en avais pas beaucoup. C'est comme ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé. Je voulais à tout prix en avoir une configuration Ligue des Champions. Et quel joueur? Quel joueur pour nous maintenant, quoi, Camara euh, formé au club. Voilà, c'est pareil, tu vois, genre là, ça lit tout, config Ligue des Champions. Bon, par contre, les souvenirs, cette épopée en Ligue des Champions, on l'oubliera vite. Mais le joueur, quoi, formé au club, c'est un mec contre qui j'ai joué, avec qui j'avais échangé plusieurs fois quand on était plus petit. Bon, Ah ouais. évidemment, tu l'as plus sur Facebook, tu l'as plus sur Insta, mais voilà. Et voilà, c'est un mec formé au club qui il déçoit jamais par son engagement. Je trouve qu'il joue toujours juste et je lui souhaite s'il prolonge pas l'OM, j'espère qu'il prolongera l'OM, de signer dans un top club. Et voilà, ça me semblait nécessaire d'avoir un maillot du Mino de la Soude, comme on appelle à Marseille. Et bien sûr, le config Ligue des Champions, quoi, ça fait toujours plaisir. La dernière année de ce badge-là, respect. Et voilà. D'ailleurs, je préfère enfin, j'aime bien le nouveau UEFA Fondation, là. Il me semble que c'est ça, que j'ai sur le Gendouzi. Ça change et c'est pas mal, je trouve. Et si c'est pour une bonne cause, en plus, je sais pas alors, ce qu'ils défendent, mais si c'est pour une bonne cause, tant mieux. Ensuite, un maillot assez ancien encore. Euh, Celui-là, c'est 96-97, si je dis pas de bêtises. Alors, la config, comme ça, elle a été utilisée 2 ou 3 saisons, il me semble. Par contre, il y a une année où on a eu Ericsson comme sponsor, et une année, c'est l'année d'après, on a eu Ericsson, et la saison d'avant, on a eu Parmalat. Et je trouve que le sponsor, il se marie parfaitement avec le Ouais. maillot. C'est un sponsor original. Il me semble que d'ailleurs Parme l'avait aussi comme sponsor, Parmalat, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je trouve, je sais pas, la combinaison du sponsor avec la config du maillot, il est simple le maillot. Tu vois les 3 bandes Adidas. Je sais pas si on le voit en fond. Ben là, on le verra sans doute pas, mais en fait, il y a le logo de l'OM partout irisé un peu, tu vois. Je sais pas si on le voit l'OM. Et c'est des détails, quoi. Pour l'époque, c'est un truc, c'est magnifique, quoi, tu vois. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Et donc, cette configuration-là, ce domicile-là, je trouve que c'est un des plus beaux de l'histoire de l'OM, selon moi, tu vois. J'adore. C'est un maillot que je trouvais, mais pas beau. Alors là, tu vois, un domicile avec du orange, mais vraiment pas beau, tu vois. Genre, je me suis dit, tout le monde s'est demandé d'ailleurs à Marseille, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont pondu là. Et au final, tu vois, ben, ça illustre parfaitement ce que je t'ai dit. Configuration full patch, manche longue, et un joueur qui est resté pas mal de temps à l'OM et qui a marqué notre histoire, Benoît Chéreau. Et donc, et en plus, le badge, 80 ans Ligue 1, Ah oui. qui a été qu'une saison, donc toujours sympa, tu vois. Et de ce fait, le maillot, il a une configuration un peu spéciale. Et d'un maillot que tu trouves pas beau, et ben, au final, tu te mets avec la config à le kiffer, tu vois. Donc voilà, j'étais content de l'acquérir. Et en plus, Chirou, c'est un mec, voilà, techniquement, il a toujours été très, très propre dans son engagement aussi, j'ai toujours aimé. Un mec qui a jamais fait de vague à l'OM. Donc quand tu arrives en plus à avoir un joueur floqué que tu as aimé, c'est toujours un plus. Donc voilà ce que je dis, des fois, l'esthétique, ça fait pas tout. Ensuite, un maillot de notre cher Kaiser Frank. Kaiser Frank, voilà. Alors lui, j'ai malheureusement pas eu le VK mobile et l'Internity là pour le mettre en full patch. Mais il me fallait à tout prix un maillot de Kaiser Frank, quoi, parce que euh, c'est pareil, c'est mes premiers souvenirs de foot. Euh, des étoiles dans les yeux, quoi, quand je le voyais jouer à l'OM. Son but contre Rennes en Coupe de France. Bon, après, il y a la Coupe du Monde contre l'Espagne.
Ça a été un joueur, enfin, c'est énorme, je trouve, de voir exploser un mec comme ça dans ton club, quoi. Et quand t'es petit, encore plus, voir un mec qui explose tout sur son passage avec ton club de cœur, quoi, c'est juste énorme, quoi. Tu kiffes ça, quoi. Et tu vois, même si à la fin, il y a eu l'histoire sur le plateau de TF1 où il a dit qu'il voulait rejoindre Lyon, enfin, qu'il voulait rejoindre un plus grand club et donc Lyon, et ben, je préfère garder les étoiles dans les yeux que j'avais à ce moment-là, en passant à ce joueur, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est pareil, c'est un de mes premiers souvenirs foot, tu vois. Et c'est un mec, voilà, c'est un mec que je kiffais voir jouer au LoL, quoi. Et là, ben, alors tu vois, tout à l'heure, je t'ai présenté le stock pro. Et là, on a le boutique. On a le boutique, configuration Europa League. Ok. Voilà. Donc, la saison qui m'a marqué, il me fallait presque. Moi, j'ai pas la configuration de Ligue 1, mais voilà. Et là, on a encore notre ami Kostas Mitroglou qui est floqué au dos. Pour l'anecdote, j'ai pas eu le choix sur le site, un site fiable qui propose des flocages. Il y avait deux plaques de flocage en configuration Europa League, un Doria et un Mitroglou. Doria qui avait joué aucun match cette saison-là. Donc, mon choix, c'est naturellement porté sur Mitroglou. Je l'ai fait floquer et voilà quoi. Genre, mais pareil, les souvenirs. Et ben, j'en ai pas parlé, mais esthétiquement, quoi, c'est un joli maillot. En plus, avec les couleurs de la Provence à l'intérieur des manches, tu vois. Ah ouais, sympa quoi. Genre, les souvenirs et belle esthétique. Et Mitroglou, c'est pas un joueur que je déteste, moi, tu vois. Genre, c'est pas un joueur que je moquerais, tu vois. Genre, mais après, il a pas eu le rendement escompté, mais voilà, c'est un mec que je me suis un peu pris d'affection pour lui à un moment donné, tu vois. Et voilà, donc j'aime avoir son maillot dans mon dressing. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, encore une anecdote, quand je suis allé faire floquer ce maillot à Intersport, le mec il m'a dit, mais t'es le premier à venir faire floquer Mitroglou. Ils étaient choqués avec son collègue. Et je lui ai expliqué un peu après ce que je faisais, la collection et tout, et voilà. Et ben encore la petite anecdote qui va bien et franchement Ah, ça fait des souvenirs. là, ensuite, ben, le dernier titre de l'OM. Et là, lui, il fait plaisir encore aussi parce que full patch et encore un joueur qui, je ne pouvais pas ne pas avoir un maillot de Mamad quoi dans le dans mon dressing quoi. Et encore pour l'anecdote, et tu vas me dire que je fais que sortir, mais j'ai croisé Mamadou Niang en boîte de nuit cet été. Voilà. Très sympa d'ailleurs, avec Fabrice Abriel. Les deux dans le carré juste à côté. Et voilà, et du coup, super maillot, quoi. Super maillot, le blason encore original, très simple. Le sponsor, on aime quand il est de la couleur de notre club, tu vois, quand il est associé à la couleur. C'est clair. Euh, Quand tu vois tous les sponsors bleu marine, bleu ciel et tout est parfait, quoi. Il y a un peu de rouge là sur l'Intersport, mais voilà, genre les souvenirs, le joueur, la config, l'esthétique, quand il y a tous les critères sont réunis, c'est parfait, quoi. Ensuite, là encore, ben, un super joueur. Un super joueur, César Azpilicueta, qui n'est pas resté longtemps chez nous, qu'on a mal vendu, encore une fois. C'est l'année après le titre. Donc, qui dit année après le titre, dit badge de champion. Et oui, c'est le seul qu'on a. Donc, j'étais content de l'acquérir, ce maillot. Manche longue, encore plus. Celui-là, par contre, esthétiquement, il fait un peu maillot de rugby. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Et puis il a l'air Et, vraiment pas cintré. Je sais pas si c'est une impression ou... ouais. Et en plus, c'est un XL que j'ai acheté, tu vois. Ah, Et ok. quand j'ai vu la config, tu vois, il était en full patch, je me semble, il était à 30, 35, un truc comme ça. En plus, Aspilicueta, tu vois, genre, bah, quel joueur, quoi, après la carrière qu'il a fait à Chelsea, et, voilà, quoi, ça force le respect, et encore un joueur qui a l'air d'avoir la tête, même si je le connais pas en dehors, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, et qui donne toujours tout sur le terrain, et moi, c'est ce que j'aime, quoi. Et le badge est vraiment magnifique. Il est à vos Ouais. couleurs en plus. Ensuite, bah, le dernier que je t'en ai sorti 10 en tout, là, il me semble, en dehors de ceux dont tu m'avais posé les questions. Championnat, porté, préparé, mais ils viennent du joueur, donc encore Guingamp. Là, par contre, tu vois, les flocages, ils sont déjà incrustés dans le maillot. Ok. Il n'y a pas de. Ils sont déjà tout incrustés dans le maillot. Même le blason est incrusté dans le maillot. Genre, il n'y a rien de. Il y a pas de plastoc dessus, tu vois. Et au dos, voilà, Nicolas Bénézet, encore une fois. Badge Ligue 1 Conforama, voilà. Il est moins atypique que le maillot Coupe de France, mais voilà, c'est un cadeau du joueur encore ben, ça fait toujours plaisir de recevoir des maillots. Et en plus, Guingamp, c'est pas un club, c'est un club voilà, qui est sympa, quoi. Et même, tu vois, les sponsors, tu vois, c'est toujours sympa, quoi. Brescola et tout, c'est des sponsors locaux. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Par exemple, d'ailleurs, je vais souligner une initiative.
enfin, initiative. Je sais pas si tu as vu, là c'est Ajaccio cette saison, qui fait des sponsors uniques à tous les matchs, avec des sponsors locaux. Et j'adore cette idée-là, tu vois. Genre, c'est vraiment. T'as des configs uniques à tous les matchs. Pour les collectionneurs, c'est super. Et en plus de ça, ils font travailler des entreprises. Enfin, ils font de la pub à des entreprises locales, tu vois. Et je trouve ça vraiment super, quoi. Ok. Et voilà, donc enfin, ça arrivera jamais, je pense, dans des clubs comme les nôtres, mais dans des clubs de Ligue 2, des petits clubs de Ligue 1 et tout comme ça, je trouve ça super. Ouais, ouais, ben en fait, je sais pas si tu connais Loïc Durand, le supporter d'Ajaccio Ouais, qui fait ouais, des ouais. déplacements partout. Ben lui, il achète tous les maillots de toutes les configs. Et ouais, il a fait une vidéo d'ailleurs l'autre jour sur ça. Et pour lui, enfin, je le connais pas, je lui fais enfin, je pense pas qu'il ait besoin de pub, mais voilà. Mais il achète tous les maillots aux enchères parce qu'Ajaccio les met aux enchères, tu sais, après le match. Et du coup, config unique à chaque fois. Et je trouve que ça, c'est super, quoi. En plus des sponsors assez atypiques, quoi. Il y avait une anecdote aussi, ils avaient joué contre Le Havre. Et en fait, quand ils avaient joué contre Le Havre, il me semble que c'était un barrage ou quoi, le bus du Havre était tombé en panne. Ah Et ouais. ils n'avaient pas pu aller jusqu'au stade et tout. Tu sais, le match a été annulé, reporté. Bref, il y avait des histoires de fous. Et quand ils ont rejoué contre Le Havre cette année, ils ont fait une pub pour un garage et ils ont mis votre bus est en panne ou un truc comme ça, appelez le garage machin. Et du coup, c'était un clin d'œil par rapport à ce qui par rapport à ce qui s'était passé contre Le Havre. Ok, Donc d'accord. j'ai trouvé ça l'idée est super, tu vois. Genre une touche d'humour, tu fais de la pub pour un garage local et un maillot config unique. Bah écoute encore. Mais toi, t'es la réserve à anecdote, hein. Je pense qu'on te rappellera, hein. J'aime bien me renseigner un peu sur les maillots en général, sur l'OM et puis sur le foot aussi. Bah écoute, franchement, c'est parfait. On va finir par quelques petites questions. Je voulais te demander quels sont tes objectifs à moyen long terme concernant ta collection. Avoir tous les domiciles depuis 91, comme je me répète peut-être, d'avoir tous les domiciles depuis 91, config la plus proche possible du, du, du maillot match. Et ensuite, une fois que j'aurai ça, m'acheter quelques kiffs comme ça de temps à autre, d'autres maillots peut-être, ou même, pourquoi pas, si j'ai l'opportunité, des porter ou préparer. Voilà. Bah écoute, encore une fois, on te le souhaite. Maintenant, pour ceux qui nous regarderont, est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner à quelqu'un pour qui la collection serait nouvelle et qui voudrait se lancer dans une collection de maillots? Comme ça a déjà été dit avant, évitez le fake, aucun intérêt, genre voilà, enfin, évitez-le. Et ensuite, alors ça va arriver au début de faire des erreurs, d'acheter des maillots des fois qui sont pas bons, d'acheter des maillots trop chers, à un prix alors qu'il en valait moins. Mais le plus important, je trouve, c'est se renseigner, tu vois. C'est se renseigner parce que si vraiment vous vous lancez dans la collection, ça veut dire que vous avez un minimum d'attrait pour le maillot et que vous allez développer une espèce de passion pour le maillot. Donc à partir de ce moment-là, il faut se renseigner, il faut chercher, il faut regarder les fabriqués dans quel pays ça correspond, regarder les petits détails des fois, regarder en fonction de ce qu'on cherche et se renseigner. Et ne pas hésiter des fois à demander à... Des fois on tombe sur des pages Insta, sur des mecs ou quoi. Des fois il y en a qui vous répondront pas, mais ne pas Ouais. hésiter à lui demander gentiment, oui, excuse-moi, est-ce que tu penses que ce maillot-là est bon ou machin, ou tu vois. Et pas hésiter à solliciter les gens qui ont une plus grosse expérience et voilà, se renseigner quoi. Parce que vous allez en faire des erreurs, hein. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de ça. Moi, j'en ai fait. Toi, tu as dû en faire. Enfin, j'ai vu que tu avais fait une vidéo d'ailleurs sur les flocages que tu regrettes. Et mais voilà, à partir du moment où vous allez développer cet attrait-là, il faut se renseigner. Encore de précieux conseils qu'on relaiera dans la vidéo. Pardon, et surtout, collectionnez ce que vous aimez. Collectionnez pas parce que, enfin, il y en a qui le font, c'est mon état d'esprit, mais collectionnez pas parce que vous pensez que le maillot va prendre une cote incroyable. Collectionnez pas parce que Pierre-Paul Jacques vous a dit que ça c'était bien de collectionner ça. Parce que si ça c'est pas bien, parce que les boutiques c'est pas bien, parce que machin, parce que. Bon là, je vous donne un contre-exemple, parce que je vous ai dit ne collectionnez pas les fakes. Mais écoutez votre cœur, votre passion et faites-vous plaisir. Le message est passé. Merci encore. Bah, de ce fait, on arrive au terme et je voulais te demander ce qu'on pouvait te souhaiter pour le futur. Dans la collection, déjà du plaisir, comme je l'ai dit. Toujours continuer à aimer collectionner et tomber sur des opportunités de rêve. L'autre fois, je suis tombé sur un Bielsa paillettes domicile, 130 balles portées. J'étais dégoûté, j'ai loupé. Ah putain. Mais voilà, certaines, que je puisse tomber sur certaines opportunités comme ça.
Et voilà, il continue à toujours kiffer les maillots et kiffer en avoir dans son armoire. Je voulais te remercier d'avoir passé autant de temps avec moi. Merci pour les gens, merci pour tous tes maillots partagés. Du coup les mecs, je vous remercie d'avoir passé autant de temps sur la vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Merci à Joris d'avoir passé lui aussi tout ce temps avec nous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les annonces des prochains lives, pouvoir directement interagir en direct avec nous. Bonne journée à vous, bonne soirée et à bientôt. Allez, salut les gars.